Ciao a tutti, Gobi Juventini, buonasera. Bienvenue en ce jeudi 17 avril sur notre canal pour parler un petit peu de cette vieille dame. Et si ce soir je parle de vieille dame, c'est pas par hasard. Je parle de vieille dame parce que ce soir, bon, comme d'habitude, je pense qu'au niveau des news, on parle un peu du nouveau sponsor, il y a des voix sur Jeep, mais bon, sincèrement, je trouve qu'il n'y a rien de concret. Parle un peu de la santé, justement ça rejoint un peu le sujet de ce soir, vous le verrez, de Yildiz, qui est visiblement pas certain pour dimanche. Enfin bon, je pense que c'est plus des discussions pour remplir de l'audience qu'autre chose. Moi j'aimerais vous parler par contre d'une chose qui me perturbe depuis pas mal de temps au sujet de notre vieille dame, c'est justement de sa santé. Alors, il y a la santé financière, j'en parlerai un jour une fois, mais il y a surtout la santé physique, et je trouve que pour faire partie de la grande famille du corps soignant, pour avoir été je suis dentiste, pour avoir été un des dentistes de l'équipe de France de football, pour avoir été un dentiste référent, oui, vous allez apprendre ce soir de la Juventus de Turin au début des années 2000. J'ai eu la chance d'avoir dans mon cabinet Zinedine Zidane, j'ai eu la chance d'avoir dans mon cabinet Didier Deschamps et tous ces petits mondes. En ce moment, à la Juventus de Turin, il y a beaucoup trop de blessés. Alors oui, le foot est un sport où on peut se blesser. Le foot propose aujourd'hui pour le haut niveau des rythmes qui sont assez élevés quand même, c'est vrai. Mais si on compare par rapport à toutes les autres équipes, on se rend compte que la Juventus a quand même un taux d'absentéisme pour blessure nettement supérieur à la moyenne. Quand on sait qu'un sportif de haut niveau a besoin de son mental, je vous l'ai souvent dit, mais a surtout besoin d'un corps en pleine forme. Je pense qu'un club de football professionnel aujourd'hui doit penser temps, énergie et argent pour la santé de ses joueurs. Donc aujourd'hui, je parle de la santé physique. Quand je pense que la Juventus a le J Medical Center, qui est une des structures médicalisées les plus modernes qui existent dans le monde du football, je me pose la question, non pas de la structure que la Juve offre, bien évidemment, à ses joueurs, mais je me pose la question de la qualité des gens qui fournissent les soins. Et je pense aussi à la communication, c'est-à-dire que je vois d'autres clubs, par exemple, on va prendre Bergame, Scavarini, qui s'est fait les ligaments croisés. On a une expertise, on va se mettre une marge de sécurité, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, et on sait que dans 6 mois, le joueur jouera. Et Scavarini, au bout de 6 mois, a joué. Bon, il s'est reblessé après, autre part, c'est autre chose, mais il a joué. Nous, à la Juventus, depuis quelque temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand un joueur a un petit bobo, aucune information n'est donnée sur une estimation de son indisponibilité, et surtout, c'est que des fois, les joueurs ils disparaissent pour une fatigue musculaire pour plusieurs semaines. Bref, en gros, aujourd'hui, quand j'en vois qu'un joueur de la Juve est blessé, même si ça semble une blessure anodine, j'ai peur. J'ai peur de ne pas revoir ce joueur avant longtemps, parce que je me dis, est-ce qu'au niveau de la communication, est-ce qu'on fait exprès de rien nous dire ou de nous minimiser sa blessure pour ne pas inquiéter le peuple Juventus, ou est-ce que tout simplement, au niveau du staff médical, y aurait-il des personnes qui peut-être, hypothèse bien évidemment, je n'accuse personne, ne seraient pas à leur place. Et moi, à la place de la direction de la Juventus, c'est un sujet sur lequel je me pencherai vraiment parce que le club investit des millions sur des salaires, sur des transferts, sur des structures, sur des stades, sur du personnel, sur des déplacements. Enfin bref, un club de foot aujourd'hui de haut niveau dépense des fortunes sur tout. Il ne faut pas oublier que la chose la plus importante dans un club de foot, c'est le joueur. Et pour le joueur, la plus importante, c'est sa santé physique. Arriver à développer une structure qui garantisse les soins le plus rapidement possible, mais surtout le côté préventif. N'oubliez pas que la force d'une équipe, c'est d'arriver à travailler sur la prévention des blessures, et non pas uniquement sur la guérison des blessures. Et c'est là-dessus qu'à l'époque, avec Agricola, à la Juventus,
J'ai travaillé en tant que référent dentiste, justement. J'étais un des premiers dentistes à parler de l'interférence qu'il y a entre la santé bucco-dentaire et les performances de sportifs de haut niveau. Et oui, bien sûr, je travaillais en collaboration avec, bien évidemment, d'autres spécialistes, ostéopathes et tout ça. Mais mon rôle était d'intercepter toute collision possible entre la santé bucco-dentaire des patients et leur capacité ou à se blesser ou pas, ou à sortir de blessures le plus rapidement possible. C'était pour Agricola à l'époque une priorité absolue. Et je me rappelle qu'à l'époque, les joueurs de la Juventus, bien évidemment qu'il y avait des blessés. Mais franchement, la Juve pouvait compter sur la plupart de ses joueurs la plupart du temps. Aujourd'hui, à la Juventus, ce n'est plus le cas. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez toujours le partager. Si vous avez eu ce ressenti ou pas, si ça vous a alerté ou pas, si je raconte n'importe quoi. Mais bon, voilà, je serais curieux de connaître votre avis sur le sujet, parce que pour moi, c'est un sujet fondamental, et surtout en perspective de l'année prochaine, parce que j'ai toujours beaucoup d'ambition pour la Juventus, et j'ai envie d'avoir de bons joueurs, et des joueurs en bonne santé, qui soient capables de faire un maximum de matchs pendant cette année-là. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce sujet. N'hésitez pas à partager si vous avez des copains ou des copines qui pourraient être intéressés. N'hésitez pas à activer la petite clochette de notification pour avoir la notification en temps réel. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été présent à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain les amis. Ciao, ciao.